Général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques et sécurité de la CEDEAO. Représentant ici le président de la commission, M. Jean-Claude Cassibrou, qui est empêché. Si je suis là représentant le président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Cassibrou, qui a été formellement invité par l'UNOAS, le bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, dirigé par M. Anadif, pour participer conjointement à une conférence régionale sur les changements climatiques, la paix et la sécurité, avec le soutien du gouvernement de l'Irlande, un pays européen qui est très intéressé par les changements climatiques et leurs conséquences sur la vie de nos populations. Donc, depuis ce matin, avec des participants venant de tous les horizons de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, nous sommes en train d'évaluer la situation au plan de nos États membres respectifs. À l'intérieur des États membres respectifs, comment au niveau local la résilience s'organise. Au niveau national, que faire pour que cette résilience soit plus forte? Parce que vous savez qu'avec le réchauffement climatique, il fait plus chaud qu'auparavant. La pluviométrie disparaît dans certains pays. La guerre de l'eau est en marche parce que il y a la sécheresse, il y a, si vous voulez, le dessèchement des océans qui envahissent les terres. Vous voyez, ça fait tant de phénomènes qui surviennent dans la vie de l'homme parce que nous avons procédé à des industrialisations, à des déforestations qui aujourd'hui nous rattrapent. Et tous les pays sont conscients. Vous connaissez l'accord de Paris sur les changements climatiques. Récemment, à Abuja, les chefs d'État de la CEDEAO, conscients de ce réchauffement climatique et des conséquences des changements climatiques sur la paix et la sécurité, sont convenus d'une déclaration régionale sur les questions de changement climatique pour inviter les États à s'organiser, inviter la Commission de la CEDEAO à prendre des dispositions pour que les partenaires techniques et financiers nous assistent dans la lutte contre les changements climatiques pour continuer à assurer déjà difficilement la paix et la sécurité dans notre région. Au niveau régional, nous avons toujours des stratégies régionales par rapport à tout ce qui est problème dans nos différents États membres. Ces stratégies régionales doivent être appliquées par chaque État membre sur la superficie de son territoire. Naturellement, il y a la solidarité régionale qui amène les plus gros porteurs à supporter ou à venir à la rescousse des autres. Mais en réalité, ce n'est pas les Africains eux-mêmes, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest qui pollue. C'est les grandes puissances qui, de par leurs industries, en voyant vraiment des systèmes de pollution de l'atmosphère, du réchauffement climatique de façon générale, ce sont ceux-là qui normalement doivent dire, écoutez, voilà ce que nous avons fait contre la nature et qui rejaillit sur vous. La productivité s'en ressent dans nos États. Par conséquent, en plus de l'organisation interne, locale, nationale, régionale, il faudrait que les partenaires au développement viennent à la rescousse pour que nous puissions continuer à avoir la résilience que nous avons. Vous avez vu par rapport à la Covid-19, il y a eu beaucoup de catastrophes qui étaient prévues pour l'Afrique. Dieu merci, cette catastrophe n'est pas arrivée. Il y a un système de résilience interne que nous organisons toujours pour vivre des situations difficiles. Mais d'ici à 2050, ce sera encore plus difficile. Vous constatez qu'aujourd'hui en Europe, alors que l'hiver normalement devrait être terminé, c'est maintenant qu'ils sont dans l'hiver. Et au niveau de l'Afrique, de notre sous-région, alors que nous n'avons pas tant de chaleur
ces temps-ci, c'est maintenant que nous avons beaucoup de chaleur. Donc il y a cette situation très difficile que nous vivons sur nos pays, sur nos territoires, qui amène des questions de paix, des questions de sécurité. Et à la fin de l'évaluation régionale, à la fin de l'évaluation qui sera faite par les participants, venus de tous les États membres, société civile, administration, que nous allons évaluer et faire des recommandations globales qui vont s'inscrire dans la déclaration générale sur les changements climatiques dont je viens de vous parler, que les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont adopté en décembre 2021 à Abuja. Merci.